Bien, nous voici donc sur un exemple d'attaque de convoi dans le jeu U-Boat Leader de Dan Versen. Donc déjà une première remarque, les règles des jeux de Dan Versen sont incroyablement mal écrites. J'ai, je pense, de toute mon expérience, jamais vu de règles aussi mal écrites que sur les jeux de Dan Versen, et j'en possède un certain nombre. Donc il suffit de regarder sur Board Game Geek toutes les questions qui sont posées sur les règles, c'est juste incroyable. Cela dit, les jeux restent très sympathiques malgré tout. Mais effectivement, ça nécessite un certain effort. Alors, pour cet exemple de bataille, je vais utiliser le sous-marin suivant. Il s'agit donc du, j'espère que vous voyez bien, voilà, du 94, niveau trend, avec 5 torpilles prêtes, 9 loadées. Le sous-marin n'a pas une capacité extraordinaire en tir de torpille, une bonne évasion de 3, et puis un gun skill, un tir au canon de +2. On va voir, peut-être que ça va nous servir, peut-être que pas du tout. Je parle du canon, évidemment. Alors, vous pourrez remarquer déjà quelque chose, c'est que j'ai changé, j'ai créé ma propre carte, puisque la carte de départ livrée dans le jeu est absolument ridicule, toute petite, très difficile à jouer. Donc j'ai préféré prendre une grande feuille de paperboard et créer comme ceci les zones. Alors vous verrez ici, il y a ici des numéros. C'est tout simplement pour appliquer la règle de mouvement des convois. On va y revenir évidemment quand je vais dérouler la partie, enfin la bataille. La carte convoi utilisée pour cet exemple sera celle-ci. Donc un navire d'escorte, 4 marchands, et donc je vais commencer directement par placer ces pions. Le navire d'escorte va ici, et 4 navires marchands potentiels qui vont aller là, là, là et là. Alors pour la petite histoire, la bataille a lieu pendant l'opération Drumbeat. C'est important puisque ça peut avoir une influence au niveau des règles optionnelles. Une fois qu'on a placé les bâtiments, bien, je vais placer tout simplement le sous-marin. Alors le U-94 n'a pas de capacité infiltrator, donc bien, je vais tout simplement le placer sur une des zones extrêmes. Pardon, je me suis trompé, ben voilà, ça commence bien. L'escorte c'est celle-ci, voilà. Donc le sous-marin, je décide de le placer ici, voilà, et sous l'eau, enfin, tout simplement submergé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose à faire, c'est de tirer une nouvelle carte convoi pour les conditions particulières. Alors là, on voit la condition particulière, c'est tout simplement propagande. Je gagne 2 victoires supplémentaires, 2 points de victoire supplémentaires si j'arrive à couler les 4 navires marchands. Bon, c'est pas gagné. Hein. C'était plus sympa de tomber sur une carte convoi avec moins de navires marchands. Bon. Donc à partir de là, il suffit tout simplement de dérouler la phase de jeu. Donc, pendant la phase de résolution des combats, donc première étape, mouvement du sous-marin. Alors, mon sous-marin a une vitesse de 1, je vais pouvoir le déplacer, une case tout simplement. Je décide de le déplacer ici. Alors en le déplaçant ici, je me trouve à distance pour détecter un certain nombre de navires. Sous-marin peut détecter navire à distance de 2, donc 1, 2, celui-ci, 1, 2, celui-ci, 1, 2, celui-ci. Donc je peux détecter tous ces navires. Si. Alors quels sont-ils, ces navires? Le premier navire d'escorte, il s'agira du HMS Chuckmere, qui a des capacités de détection surface et également de combat en surface et sous-marine, et donc évidemment des capacités de détection sous-marine. Les 2 navires marchands, celui-ci sera le Clonmenzi, un beau bâtiment de 7000 tonneaux, et le navire ici qui sera le Brazza
un autre bâtiment très intéressant de 10 000 tonneaux. Donc voilà, les navires sont placés. Suite à cette première phase de mouvement du sous-marin, le Chuckmere est ici, le Clan Menzi est ici, le Brazza est ici, il reste 2 navires que je ne connais pas. La phase suivante, ça va être la phase de lag, c'est-à-dire de décalage. Cette phase de lag, elle est fonction de la vitesse du navire référent chez les marchands. Donc là, par exemple, j'ai une vitesse de 2, donc je vais devoir laguer de 1. Comme vous pouvez voir sur ma carte, ici j'ai 7, 6, 6, donc je peux librement me déplacer en lag là, par exemple. Je pourrais même me déplacer de 2 si je voulais considérer que j'ai une vitesse nulle. Donc je peux aller là ou là. Je pourrais même aller là si je voulais, de toute façon, en me laissant laguer de cette façon-là. Donc c'est un choix, évidemment. Je choisis, sachant que l'escorte n'a qu'une détection de 0,1 potentiel, je choisis de me positionner ici. Me positionnant ici, je vais révéler les 2 navires suivants. Ces 2 navires sont le Beaverburn pour le premier, un gros transporteur de 10 000 tonnes, et le second, c'est, alors en français ça donnerait Evereni, je pense, en anglais, un petit transporteur de 4000 tonnes. Voilà. Donc je les place tout simplement ici et ici. Donc on vient de terminer la phase de mouvement. Je me retrouve avec 4 bâtiments ici. La phase suivante, c'est l'escorte, détection ou mouvement. Alors, on a ici le Chuckmere. Je vous l'ai dit, la portée de détection c'est 0 ou 1. Donc, on voit bien qu'on est hors détection. Il va falloir tirer au dé pour savoir où va aller le navire d'escorte. J'ai rajouté ici, vous voyez, 1 à 3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 8 à 10 dans le sens des aiguilles d'une montre, 4 ou 7 immobiles. Donc là j'obtiens 8. Le Chuckmere va se déplacer ici. Cela m'arrange, évidemment. Phase d'attaque. Alors, d'abord les sous-marins agressifs, ce n'est pas le cas de mon U-94, puis l'ennemi, donc là, de toute façon, personne n'a détecté, et enfin, les sous-marins précautionneux, on va dire. Donc je suis en submerged, donc je vais pouvoir, avec mes 5 torpilles prêtes, effectuer les attaques qui me semblent les plus pertinentes. Alors, je peux viser le nombre de points, je peux viser le nombre d'XP. Il me semble évident qu'attaquer ici, c'est quand même jouable, puisque la portée est un petit peu longue. Le Clan de Menzi, le Brazza, me semble des cibles tout à fait intéressantes, et en particulier le Brazza. Et même le Beaverburn, malgré tout, parce qu'en torpille, il suffirait de faire 10 pour couler le bâtiment. Alors, voilà, je vais tenter le coup, c'est un peu joueur. C'est là qu'il y a effectivement une stratégie de jeu à mettre en place. Je décide de garder une torpille sur mes 5 prêtes et de n'en tirer que 4. Alors pourquoi je garde une torpille? Tout simplement parce qu'au cas où j'arrive à gravement endommager un des navires, puisqu'il me reste un contact sur la carte stratégique, je pourrais, sur un final shot, achever ce navire, ou par torpille ou par canon. Oh, quoique non, en fait si c'est par canon il n'y a pas de souci. Je vais même tirer mes 5 torpilles, voilà, on va faire ça. Je vais en réserver 3 pour un bâtiment et 2 pour un autre. Donc celui qui va prendre 3 torpilles, eh bien c'est le Beaverburn, et puis ceux qui en prennent 2, c'est le Brazza. Alors je joue toujours avec la règle optionnelle des torpilles faillibles, Dead Torpedoes. Je trouve ça assez réaliste. On est sur le scénario Drumbeat, donc après 1942. Donc pour la première salve, je vais simplement tirer au dé pour savoir si les torpilles sont fonctionnelles. J'obtiens un 10, donc toutes les torpilles fonctionnent. Sur la deuxième salve, je fais la même chose. J'obtiens également un 10. J'aurais préféré tirer des 10 plus tard dans la partie, mais bon, toutes les torpilles sont fonctionnelles. Maintenant, je vais tout simplement voir les modificateurs. Donc c'est extrêmement simple. Le U-94 sur le Brazza, donc la distance est de 1, donc ça fait -1.
j'ai tiré 2 torpilles, donc j'ai un spread, c'est-à-dire une diffusion assez large qui me permet d'avoir un plus 1 en bonus. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Le torpedo skill de U94, c'est 0, donc je n'ai aucun modificateur. Sur le Brasa, on va regarder la carte, tout simplement. Voilà. Pour couler le Brasa, il faut que je fasse 11 au moins. Avec 0 de modificateur, c'est mal barré. Donc tout ce que je peux faire, au mieux, c'est gravement l'endommagé. J'espère que ça va fonctionner. Je tire 2 dés, puisque j'ai 2 torpilles, et je prendrai le chiffre le plus élevé. J'obtiens un 7 et un 2, donc c'est le 7 qui va compter. Et qu'est-ce que ça me dit, 7? Ça tombe entre 5 et 8, c'est dommage léger pour le Brasa. Donc je placerai tout simplement un light damage à côté du bâtiment. Vous voyez tout l'intérêt de ma carte là, parce que là, déjà, ce que je viens de poser sur la carte tactique livrée par Dan Versen, c'est déjà absolument illisible. Là, l'avantage, c'est qu'on voit quand même beaucoup mieux les choses. Ici, sur le Beaver Burn, distance 2, donc moins 2, 3 torpilles, ça fait plus 2, donc moins 2 plus 2, 0, pareil. Et là, je vais tirer 3 torpilles, donc j'ai droit à 3 dés. Et pour le Beaver Burn, à mon avis, j'ai un petit peu plus de chance de faire quelque chose d'intéressant. On va voir. Alors, mon maximum c'est 6. Si je prends la carte du Beaver Burn, voilà. Alors 6, eh bien ça me donne tout simplement de la même façon un light damage que je vais placer tout de suite sur le bâtiment en question. Alors là, j'ai tiré toutes mes torpilles. Il y a eu une attaque. Donc le Checkmere est alerté. C'est pas cool cette histoire. J'aurais préféré avoir un peu plus de chance. En même temps, j'ai probablement fait les mauvais choix. C'est ça qui distingue un bon commandant de sous-marin d'un mauvais. Bref, post-combat resolution phase. Alors là, j'ai le choix. À ce moment-là, on va continuer notre phase de mouvement tant qu'on est là-dedans. Hein. Donc, lui a une portée de détection de plus 1. Donc il va détecter à 0, 1 ou 2. Donc ça sera un peu plus loin. Hein. Première chose à faire, le mouvement. Mon problème principal, c'est que je n'ai plus de torpilles prêtes. Je ne peux faire que du combat canon. C'est, à mon sens, extrêmement joueur de repasser en surface, mais d'autant plus que les bâtiments, un certain nombre d'entre eux disposent de moyens de combat, canons, et puis le Checkmere, c'est quand même un gros bâtiment. Donc, on va faire la phase de mouvement. Je décide de faire ceci. Je suis obligé, hein, du 6. Je dois aller vers le chiffre le plus faible. Donc là, en l'occurrence, 4. Ça, c'est mon mouvement. Phase de lag, de décalage. La vitesse de référence est toujours 2. Par contre, j'ai 2 navires qui ont 1. Donc le Brasa va forcément là. Et le Beaver Burn, forcément ici. Lui ne bouge pas. Ok. En lag me concernant, je peux faire 1 ou 2. Donc je décide de laguer ici. Détection. Alors, plus 1, donc j'ai dit 0, 1 ou 2. Hein. 1, 2, 1, 2. Donc le Checkmere ne peut pas me détecter. Alors, on va le bouger. 6, 4 à 7. Il ne bouge pas de zone, il reste ici. Donc là, le combat, je ne peux pas faire grand chose, puisque je suis en submergé et je n'ai plus de torpille active. Donc on passe à la phase suivante. Alors, vu la situation, c'est peut-être faisable de passer en surface, en tout cas je vais le faire pour les besoins de l'expérimentation, de la démonstration. Dans une vraie partie de campagne, je ne le ferai pas. Donc là je passe en surface. Et donc, en termes de mouvement, je peux bouger jusqu'à 2, ce qui est quand même pas mal du tout. Je décide de ne pas déplacer mon sous-marin. Le lag.
Donc le lag, là j'ai le choix, hein, je peux le déplacer là ou là. Le Brazza a quand même un canon, mais avec un light, il subit une réduction de ses capacités de combat canon. Donc je vais placer le Brazza ici. Le Beaverburn doit aller là, l'Evren et lui ne bouge pas. Donc là, la détection surface, c'est jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vu ma position, mon sous-marin n'est pas détecté. D'accord? Donc là voilà, ça c'est très intéressant. Je vais quand même bouger potentiellement le Chakmir, en l'occurrence 2, donc ça m'arrange vraiment, il va ici. On va faire la phase d'attaque, qui va être une phase d'attaque au canon. Alors pour cette phase d'attaque au canon, j'ai évidemment pris des risques, je vous l'ai dit, je pense que dans une partie de campagne véritable, je n'aurais pas fait ça, mais enfin on va en voir les conséquences tout de suite. Donc attaque des sous-marins agressifs, c'est pas mon cas. Attaque ennemie. Donc là le Brazza et éventuellement le Beaverburn vont pouvoir m'attaquer. Le Beaverburn a-t-il de quoi se battre? Non, il n'a pas de canon. Le Brazza par contre a un canon, je vous montre tout de suite, avec une capacité de 1 light. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le Brazza va pouvoir m'attaquer. La portée des canons, c'est jusqu'à 2 hexagones, 2 zones, sauf erreur de ma part. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, donc la portée des canons n'est que de 1 pour les navires marchands, enfin les navires hors escorte. Les navires escorte peuvent attaquer jusqu'à une distance de 2. Bien, donc effectivement, seul le Brazza va pouvoir attaquer. Alors comment l'attaque du Brazza va être résolue? C'est extrêmement simple. On a ici son niveau d'attaque, je vous rappelle, donc il peut attaquer avec un light, donc de base, moins un light pour 2 évasives. Alors, mon sous-marin a un niveau d'évasif de 3, donc je vais pouvoir annuler le light, donc pour le moment ça fait 0, plus 1 évite si on a une portée de 0, donc là ça fait quand même 1 heavy. Moins 1 light si le bateau a un dommage, ce qui est le cas. Donc 1 heavy moins 1 light, ça fait un simple light. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je pioche un marqueur light et on va voir ce que va donner l'attaque au canon du Brazza. Donc voilà, light, je vais faire en sorte que vous le voyez. Voilà, plus un stress. Bon, il pourrait y avoir pire dans la vie, donc je rajoute un niveau de stress à mon U94. Maintenant, ça va être à moi de rétorquer, comme dans le film Pulp Fiction. Donc là, pour rétorquer, c'est extrêmement simple. J'ai 6 canons. Je vais pouvoir donc tirer une fois par phase de jeu. Donc là, c'est le cas. Je vais donc tirer au canon, ce qui rajoute d'ailleurs plus 1 en détection pour le Chakmir. Les modificateurs de tir, mais ils sont extrêmement simples. Moins 3 par portée, donc là pour le moment il n'y a pas de problème. Plus mon gun skill qui est de plus 2, excellent. Tireur au canon. Sur le Brazza, et bien c'est parti. 4, 7 ou 9. Waouh! Voilà, je pense que vous avez vu vous-même, 1, c'est-à-dire qu'on tire carrément à côté. C'est pas bon du tout, d'autant plus que là, quand même, ça commence à être sérieusement alerté. Donc, tour suivant, je vais bouger mon U-boat et il y a de forts risques qu'on se fasse détecter. Maintenant, est-ce que ça peut valoir le coup? Allez, on va quand même rester sur la zone. Donc, je bouge le 94 ici. Lag movement, donc comme je suis en surface à une vitesse de 2, la vitesse de référence c'est 2, je peux ne pas bouger, c'est ce que je fais. Je décide de bouger le Brazza ici, le Beaverburn là. L'escorte ne bouge pas. La détection. Donc là on a plus 2 en portée, donc ça fait 2, 3, jusqu'à 4 zones.
Vu la position, le Chuckmere ne me détecte pas, toujours pas. Par contre, avec 10, il se déplace ici. Combat. Donc là, on va repartir sur le combat précédent. Je ne vais pas refaire les calculs. Je vais resubir un light du Brazza. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'ai un doute. Hein. Eh oui, effectivement. Donc, vous voyez là, mais je vais essayer de déplacer la caméra pour que vous voyez un peu plus efficacement. Je crois que je suis malheureusement buté. Ouais. Donc là, j'aurais dû un petit peu... Je vais faire quelque chose qui va vous permettre de voir. Voilà. Donc on en est là. Donc je vais subir un light du Brazza. Continue à me tirer dessus, mais il doute de rien. Le light, ah bah là, ça tombe très très bien, voyez-vous. Voilà, no effect. Donc pas de souci. Là, je vais retirer une deuxième salve de canon, ce qui m'amène à 4 canons disponibles, avec plus 2. 5 et 2, 7. 7, ah ben là c'est un très bon résultat. Parce que sur le Beaver Burn, avec 7 au canon, on est en heavy damage. Donc là c'est un excellent, vraiment excellent résultat. Un light plus 1 heavy, quand même j'ajoute un plus 1 alert detected pour le Chuckmere. 3, plus 3, ça commence à faire beaucoup tout ça. Nouveau tour. Alors là, avec 3, ça fait quand même 5 zones. Hein. 3, 4, dans tous les cas, le Chuckmere pourra me détecter. Au mieux, de toute façon, il bougera de 2 cases. Mais si je suis en surface, il pourra me tirer dessus. D'accord ? Donc, je vais décider en mouvement de sortir du combat. Ça, c'est une décision intéressante, puisqu'en sortant, comme il me reste un contact potentiel sur la carte stratégique, je vais pouvoir achever le Brazza. Je l'achèverai avec un coup de canon, ce qui me sortira avec 3 canons. Je ne vais surtout pas utiliser une torpille pour ça. Donc, le tour se termine, le tour de combat. Le Brazza est coulé. Voilà, donc le Brazza est coulé. Je ne sais pas si j'ai pas fait une erreur en intervitressant avec le Beaver Burn tout à l'heure. De toute façon, le résultat du combat canon est identique. Donc le Brazza est coulé, ça me rapporterait 2 points de victoire de XP. La fin de la phase combat, donc j'ajouterai un stress qui m'amènerait à 2 stress pour mon sous-marin. 3 canons. Et puis ben, j'ai tiré toutes mes torpilles. Donc 2 stress, 3 canons. Je reload les torpilles. Donc on va en mettre 5 en ready. Il m'en restera 4 ici. Décision d'action. C'est là que la décision d'action du Brazza, évidemment, pour le couler. Hein. Et puis, s'il me reste 0 marqueur de contact, ce qui est le cas par exemple, eh bien je replacerai le sous-marin ici sur la case Searched, qui me permettra donc de clôturer sa phase tactique pour passer à une autre phase avec un autre sous-marin, si j'en ai. Donc voilà pour cet exemple de combat sur U-Boat Leader.